Un patron découvre une mère vulnérable nourrissant son enfant, sa réaction étonne tous. Dans une charmante ville de province, bercée par les effluves de croissants chauds, Pierre, le patron du café, le temps suspendu, vivait une routine bien huilée. Chaque matin, il passait devant la boulangerie, le cœur léger, rêvant de l'emblématique moment où les clients franchiraient la porte de son café, sourire aux lèvres. Mais ce jour-là, tout allait basculer. Alors qu'il s'apprêtait à ouvrir, un spectacle glaçant lui tira le cœur. Émilie, une jeune mère au visage empreint de tristesse, était assise sur un banc, défiée par la vie. Ses mains tremblaient légèrement, au-dessus de quelques vieux croissants, qu'elle donnait avec tendresse à son petit garçon aux yeux pétillants. La scène était à la fois déchirante et révélatrice, et Pierre se sentit submergé par une vague de compassion. Comment cette mère en était-elle arrivée là? Les souvenirs de sa propre enfance, des sacrifices de sa mère, lui revinrent en mémoire, ravivant des valeurs oubliées, elle venait de se résoudre à congédier Émilie, pensant à elle l'ordre de son quartier. Puis la pensée elle arrêta. Elle venait de subir une séparation difficile. Ne pouvait-il pas tendre la main? Éprouvant une lutte intérieure, il emprunta le chemin de son café, le cœur lourd. Les histoires du passé résonnaient en lui comme un écho, lui rappelant la beauté de telle entraide dans leur communauté. Le lendemain, contre toute attente, il fit face à Émilie, elle invitant à entrer dans son café. Ses mots furent simples, mais sincères. « Je peux t'offrir un emploi. » Le murmure de cette proposition choqua la ville entière. Les clients furent partagés. Certains applaudirent son altruisme, d'autres le traitèrent de fou. Au fil des jours, Pierre découvrit non seulement le défi de travailler avec elle, mais aussi sa force intérieure. Émilie, déterminée à ne plus être perçue comme une assistée, donnait le meilleur d'elle-même. Pourtant, le regard critique des clients pesait lourd. Dans chaque discussion, émergeait une nouvelle conscience sociale, une envie de creuser la valeur de l'être humain face à la finance. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Mais un jour, un incident majeur secoua le café. Émilie, au bord des larmes, voulait quitter cet endroit où le soutien semblait faiblir. Pierre, déchiré entre ses profits et la dignité de cette mère, comprit qu'il devait choisir. Devait-il sacrifier son café pour défendre celle qui se battait pour son fils? Alors qu'il s'apprêtait à franchir le seuil du café, Émilie à ses côtés, un souffle d'espoir parcourut la pièce. Pierre, déterminé, réalisa que défendre sa communauté et Émilie n'était pas seulement un choix. C'était le fondement même de ce café. La ville entière observait alors que Pierre, avec ferveur, se tenait prêt à redéfinir la notion de solidarité. Une question résonnait en lui. Qu'est-ce que cela signifiait vraiment de se battre ensemble, dans un monde qui ferme souvent les yeux? Le lendemain matin, le café, le temps suspendu, vibrait d'une tension palpable. L'air, chargé des arômes de café fraîchement moulu, semblait vibrer au rythme des battements de cœur de Pierre et Émilie. Les clients, d'habitude indifférents, observaient avec curiosité cette dynamique particulière qui s'était installée. Que allait faire Pierre? Comment allait-il répondre aux murmures qui s'élevaient de chaque coin de la pièce? Émilie, de son côté, était à la caisse, le regard déterminé, mais l'anxiété bouillonnait en elle. Elle savait qu'elle devait prouver sa valeur, transcender les jugements hâtifs pour gagner le respect de ceux qui l'observaient. Chaque sourire qu'elle offrait était une tentative de briser la glace. Chaque geste un signe de sa détermination. La journée commença par une petite victoire. Un client régulier, M. Durand, s'approcha d'elle avec un grand sourire. « Je prends mon café noir aujourd'hui, Émilie. Et je suis ravi de te voir ici, » déclara-t-il, son regard bienveillant. Ce soutien était un rayon de soleil éclatant dans l'atmosphère chargée d'incertitude. Pierre, derrière le comptoir, ressentit un souffle de soulagement. Peut-être que la communauté commençait à accepter la présence d'Émilie, à voir en elle plus qu'une simple aide. Cependant, la réalité du café en difficulté restait omniprésente. Les défis financiers l'assaillaient, et il réalisait que chaque jour comptait. La pression de maintenir son établissement viable et de soutenir une mère en difficulté pesait lourdement sur ses épaules. Au fur et à mesure que la journée avançait, des rumeurs enflèrent parmi les clients. Certains commençaient à questionner l'engagement de Pierre, d'autres ses intentions. Est-ce vraiment une bonne idée de l'employer? Chuchotait une cliente à sa voisine. Et si ça ne marche pas, que deviendra son fils? Cette question prenait toujours plus de place dans l'esprit de Pierre. Il savait qu'Émilie n'était pas seule dans cette lutte,
qu'ils partageaient tous une responsabilité collective envers le bien-être de chacun. Alors qu'il prenait une tasse de café pour s'accorder un moment de réflexion, il se remémora les paroles d'un vieux sage de la ville. Une communauté soudée surmonte toutes les tempêtes. Avec cette pensée réconfortante, Pierre décida alors d'être transparent avec ses clients. À l'heure du déjeuner, il invita tout le monde à une petite assemblée informelle. Le murmure s'estompa alors qu'il prenait la parole, le cœur battant. « Chers amis, commença-t-il, je sais que vous vous posez des questions sur notre chère Émilie. Je voulais prendre un moment pour vous dire que le café n'est pas une simple entreprise pour moi. C'est une famille. Et comme dans toute famille, nous devons soutenir ceux qui ont besoin de nous. » C'était un moment délicat, mais la sincérité dans ces mots toucha beaucoup, et des expressions de compréhension commencèrent à se dessiner sur les visages. Émilie, touchée par cette parole, sentit une vague de gratitude. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait l'impression d'appartenir à quelque chose de précieux, bien plus qu'un simple emploi. Mais au fond d'elle, une inquiétude persistait. Pourrait-elle vraiment briser les chaînes du regard critique des autres? Le regard de Pierre croisa celui d'Émilie, et dans cette lueur d'espoir, un engagement silencieux se forma. Ensemble, ils allaient relever le défi. Ensemble, ils allaient prouver que la solidarité pouvait faire des miracles. Resterait-il assez de temps pour surmonter ces obstacles, ou la pression de l'extérieur finirait-elle par les séparer? Le moment de vérité approchait. Les heures passèrent lentement, le soleil commençant à baisser à l'horizon, teintant le café de nuances dorées. L'atmosphère, bien que chargée d'un mélange de tension et d'anticipation, commençait à se détendre au fur et à mesure que des clients s'installaient confortablement pour déguster leur café. Pierre se tenait derrière le comptoir, pensant aux mots qu'il avait prononcés. Cela avait été un pas vers l'inconnu, un risque qu'il était prêt à prendre. Chaque regard échangé avec Émilie renforçait cette promesse tacite. Un choix qui ne dépendait que de Émilie, tout en servant des expressos, ressentait la chaleur de la communauté. Elle voyait des sourires échangés, des rires éclatés. Petit à petit, elle se surprenait à rêver d'un futur où son fils, Lucas, serait fier d'elle. Mais chaque élan d'espoir apportait avec lui une ombre de doute. Que adviendrait-il si les murmures reprenaient de plus belle? Si la pression devenait trop forte? Soudain, un bruit sec fendit l'air. Un client, visiblement éméché, renversa sa tasse au sol. Émilie sursauta, sentant alors tous les regards se poser sur elle. Elle se rappelait bien des jugements et de l'indifférence du passé, ses mains tremblant légèrement. Mais, à sa grande surprise, elle vit Pierre interagir avec le client. Il était calme, assuré. « Ne t'inquiète pas, je vais nettoyer ça », dit-il d'un ton amical, sans la moindre trace de colère. Cette interaction éveille en Émilie un sentiment de fierté. Pierre ne se laissait pas abattre. Il soutenait le café, mais plus encore, il soutenait Émilie en créant un espace où chacun pouvait être vu, entendu. Quand la journée toucha presque à sa fin, Émilie s'asseyait dans un coin du café, observant les clients discuter. Un groupe de jeunes, riant de tout cœur, l'amenait à mener une réflexion sur les gens qui l'entouraient. Loin des jugements, elle voyait des amis, de la camaraderie, un endroit où les épreuves de chacun se mêlaient. À ce moment, elle se dit que peut-être, juste peut-être, elle pourrait également trouver sa place dans cette dynamique. Elle se leva et commença à discuter avec quelques clients, partageant des anecdotes, riant de leurs histoires respectives. Chaque échange semblait effacer une pièce de son passé, des souvenirs d'échecs et de craintes se dissolvant dans l'air. Alors qu'elle se déplaçait parmi les tables, elle aperçut un groupe de femmes qui l'avaient observée avec curiosité. Prise d'un élan de courage, elle s'approcha d'elle et d'une voix douce mais ferme, dit « Je vais tout faire pour que ce café soit un endroit spécial pour chacun d'entre vous. Merci de votre soutien. » Les femmes, visiblement touchées, échangèrent des sourires enthousiastes. Pierre, qui avait fait le tour des tables pour saluer, assista à cette scène avec un sentiment d'admiration. Il savait que ce moment marquait un tournant pour Émilie. Elle n'était plus seulement une mère en difficulté. Elle devenait un pilier pour cette communauté, un exemple de ténacité. Cependant, dans la tête de Pierre, une autre pensée persistait. Le soir même, alors qu'il nettoyait le comptoir, une question l'assaillit. Cette acceptation serait-elle durable si l'adversité refaisait surface? Tandis que le café fermait ses portes, une nouvelle tempête se préparait à l'horizon, menaçant cette fragile harmonie. Le lendemain, un événement inattendu allait remettre en question tout ce qui avait été construit. Que allait-il se passer? La nuit passa, sans que Pierre ne trouve le sommeil. Ses pensées tourbillonnaient, chacune apportant son lot d'inquiétudes. Il parcourut le café, nettoyant les tables et veillant à ce que tout soit en ordre pour la journée. L'odeur du café fraîchement moulu emplissait l'air, créant une ambiance chaleureuse, mais chez lui, un frisson d'appréhension persistait. Chaque client, chaque sourire, chaque mot échangé était un rappel des fragilités qui pouvaient ressurgir à tout moment. Lorsque le soleil se leva enfin, Émilie entra avec Lucas dans les bras,
son petit sourire illuminant le café. Son regard croisa celui de Pierre, une lueur d'espoir dans ses yeux. En voyant Lucas, Pierre ressentit une vague de tendresse, mais aussi une profonde responsabilité. Il devait protéger non seulement le café, mais aussi tout ce que Émilie était en train de construire. Les clients arrivèrent progressivement, et l'atmosphère se remplit de rires et de conversations. Émilie s'affairait derrière le comptoir, heureuse d'être entourée de cette nouvelle communauté. Elle se surprenait à rire avec des clients, s'oubliant elle-même dans ses échanges. Mais à chaque moment de joie, une petite voix dans sa tête chuchotait des doutes. Que se passerait-il si le passé la rattrapait? Soudain, la clochette de la porte retentit, annonçant l'arrivée d'un nouvel invité. Un homme aux traits marqués entra dans le café, son regard scrutinant la pièce. Émilie sentit son cœur s'emballer. Elle le reconnaissait. C'était un ancien collègue de son ancien emploi, quelqu'un qui savait tout de son histoire. L'angoisse monta en elle. Elle se demanda si les rumeurs referaient surface, si les regards pleins de mépris se multiplieraient. Pierre, remarquant l'air inquiet d'Émilie, s'approcha d'elle. « Tout va bien ?» lui demanda-t-il doucement, son ton chaleureux lui apportant un peu de réconfort. Elle hocha la tête, mais ses mains tremblaient légèrement. L'homme s'approcha du comptoir, commandant un café noir. Émilie s'arma de courage pour servir, ses pensées en travers. Que dire? Que faire? Elle avait l'impression d'être en pleine tempête, son cœur battant la mesure d'un doute sournois. La tension dans l'air était palpable. Les clients observaient en silence, curieux de la dynamique entre Émilie et cet homme. Soudain, Lucas se mit à pleurer, et son cri résonna comme un appel à l'aide. Émilie, instinctivement, prit son fils dans ses bras, tentant de le calmer. À ce moment précis, l'homme pivota vers elle, et à la surprise générale, sourit. « Il est magnifique, » dit-il, sa voix calme tranchant avec l'anxiété ambiante. « On peut dire que tu as fait un choix courageux, Émilie. » Les murmures cessèrent. Émilie, confuse, se demanda ce qu'il voulait dire. Le regard bienveillant qu'il lui offrait était inattendu. Pierre, à l'écart, observait la scène. Émilie était assise sur une ligne fragile entre la peur et l'espoir. Et là, au milieu de la tourmente, il se rendit compte que ce moment était décisif. Le soutien de la communauté pouvait bien peser plus lourd que le passé. Mais alors que Émilie commençait à se relaxer, elle se rendit compte que l'homme n'était pas là par hasard. Sa présence avait un but, et les mots qu'il prononcerait pourraient bien modifier le cours des choses. D'un coup, une ombre passa sur son visage, le doute se mêlant à la peur. Alors qu'elle plongeait dans ses pensées, la cloche des ouvertures de la porte retentit de nouveau. Une nouvelle vague de clients entra, mais dans ce groupe, Émilie reconnut une silhouette familière. Des murmures s'élevèrent dans l'espace, familiarité mêlée des inquiétudes. Elle comprit alors que la tempête approchait, plus forte que jamais. Que se passerait-il lorsque les ombres de son passé se mettraient à nouveau en lumière? Le café, malgré sa chaleur, était sur le point de devenir le théâtre de révélations inattendues qui s'avanceraient pour éclaircir la situation. Et comment réagirait Émilie face à ces vérités? Émilie retint son souffle, le cœur battant à tout rompre. La silhouette familière s'avançait, et chaque pas résonnait comme un gong dans sa tête. C'était Marc, son ancien manager, celui qui avait eu vent de ses erreurs, celui qui avait été à l'origine de son départ précipité. Elle avait espéré ne jamais le croiser à nouveau, mais le destin semblait en avoir décidé autrement. Les regards se posèrent sur lui, puis sur Émilie. Chuchotements et murmures remplissaient l'espace, créant une tension insupportable. Pourquoi était-il ici? Que voulait-il? Émilie sentit le poids des yeux des clients sur elle, une pression qu'elle avait déjà connue, mais jamais elle ne s'était sentie aussi vulnérable. Elle serra Lucas contre elle, comme pour se préserver de l'inévitable, de la vérité qui pourrait surgir à tout moment. Marc s'arrêta devant elle, un sourire aux lèvres, mais ses yeux trahissaient une curiosité malveillante. « Émilie, commença-t-il d'un ton amusé, quel plaisir de te voir ici. Je ne savais pas que tu avais déjà emménagé dans un café si accueillant. » Les mots glissèrent comme du verre brisé sur son cœur, la douleur s'immisçant dans son esprit. Comment pouvait-il feindre l'amitié après tout ce qu'il savait d'elle? Pierre, de tel autre côté du comptoir, fronça les sourcils, prêt à intervenir, mais Émilie leva une main, se redressant. Elle avait décidé de ne pas se laisser submerger cette fois-ci. « Oui, Marc. La vie a ses surprises, » répondit-elle, tentant de garder un ton assuré. Les mots étaient sortis, mais son corps tremblait légèrement. Elle entendit des murmures de côté. Certains clients semblaient inquiets, des autres curieux, et elle ne parvenait pas à lire leurs pensées. Marc s'approcha davantage, ignorant totalement l'inquiétude ambiante. « Tu sais, j'y ai entendu beaucoup de choses à ton sujet, » dit-il tout en prenant une gorgée de café. « Mais rien de mieux que de voir un enfant pour redécouvrir un ancien travailleur. Mais j'espère que tu t'es bien reprise. »
Émilie blêmit à l'évoquer de son passé, se sentant acculée. Ses succès récents, son nouveau départ, tout cela était sur le point de s'écrouler sous l'œil perçant de celui qui connaissait ses faiblesses. Pierre, voyant l'angoisse sur son visage, elle s'approcha d'un pas, une main protectrice sur le comptoir. « Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Ici, tout le monde soutient Émilie. » La tension était palpable. Les clients observaient, rivés sur la scène. Émilie, ressentant le soutien de Pierre, puisait dans cette force collective. Elle inspira profondément. « Je ne te dois rien, Marc. Laissez passer ce que tu penses de moi. Je suis ici pour mon fils et pour bâtir quelque chose de nouveau. » Marc haussa un sourcil, visiblement déstabilisé par sa réponse. Le silence s'installa dans le café, chacun retenant son souffle, sa déclaration marquant un tournant. Qui savait que le café deviendrait le lieu où Émilie reprendrait son pouvoir. Puis, avec un sourire sarcastique, Marc se mit à rire. « Si c'est ainsi, Émilie, permets-moi de te souhaiter bonne chance. Les fantômes du passé ont souvent une étrange manière de réapparaître. » Ce fut comme un coup de tonnerre dans son cœur. Émilie se raidit, consciente que cette phrase était bien plus qu'une menace. Cela enveloppait des souvenirs qu'elle souhaitait garder ensevelis. Les visages autour de la pièce étaient devenus blafards, des murmures curieux revenaient. L'inquiétude se mêlait au soutien, tandis que Pierre, prêt à agir si la situation s'envenimait, se tenait dans l'ombre, observant chaque mouvement. Émilie se remit à respirer lentement. En cet instant, elle comprit que le temps était venu de ne plus avoir peur des ombres. Elle devait faire face, non seulement pour elle-même mais pour Lucas. Et alors que Marc se détournait, un élan de détermination grandissant dans le cœur d'Émilie, la porte du café s'ouvrit à nouveau. Un souffle nouveau émanait de telle entrée, mais cette fois, elle ne savait pas si c'était un ami ou un ennemi. Le passé la rattrapait, mais pourrait-elle enfin le renverser? Que réservent encore les jours à venir pour Émilie et Lucas dans cette oasis chaotique? Le murmure du café se dissipa lentement autour d'Émilie, tandis que des visages curieux scrutaient sa réaction. Marc, se retournant, disparut rapidement dans la foule, laissant derrière lui une atmosphère électrique et pesante. Elle se força à faire abstraction des regards sur elle, se concentrant sur le précieux petit garçon blotti contre sa hanche. Lucas, étonné par l'animation du lieu, jouait inconsciemment avec une mèche de cheveux d'Émilie, ignorant totalement la tempête qui s'était abattue. Les pensées tourbillonnaient dans son esprit. Que signifiaient réellement les paroles de Marc? Était-elle un simple jeu des esprits destiné à lui faire mal, ou recelait-elle une vérité qu'elle préférait ignorer? Émilie se redressa, le regard déterminé, se rendant compte qu'elle ne pouvait pas laisser un fantôme du passé la hanter à nouveau. Pierre s'avança, la main toujours posée sur le comptoir, et lui adressa un sourire rassurant. « Tu as été incroyable, Émilie. Il ne peut rien te faire ici. Tu es en sécurité. » La chaleur de sa voix avait quelque chose de réconfortant, comme une couverture douillette dans un froid glacial. Ce soutien lui donnait la force de lutter, de ne pas céder à la pression. « Oui, mais il connaît mes faiblesses, Pierre. Il a vu mes échecs. C'est comme s'il avait un pouvoir sur moi, murmura-t-elle, les yeux fixés sur le sol de terre cuite, admis sa vulnérabilité. « Émilie, tu n'es plus cette personne. Tu as changé. Tu es plus forte maintenant. Regarde Lucas, il a besoin de toi. Laisse-le passer où il doit être, derrière toi, » insista Pierre, sa voix pleine de conviction. Ses paroles résonnaient alors qu'elle relevait les yeux. Elle inspira profondément, sentant un nouvel élan de courage couler dans ses veines. Le groupe de clients, au début simple public, se transforma pour elle en communauté de soutien. Ils prenaient part à sa lutte. À cet instant, elle comprit que le café n'était pas seulement un lieu de travail, mais un sanctuaire où se tissaient des liens, une famille qu'elle n'avait pas envisagée. Soudain, la porte s'ouvrit à nouveau, faisant entrer un souffle d'air frais, une souffle de nouveauté. Émilie tourna la tête, son cœur palpitant dans sa poitrine. Cette fois, un autre visage émergeait de l'entrée, un visage qu'elle n'avait pas anticipé. C'était Clara, une ancienne collègue qui avait perdu contact après le départ d'Émilie. Un halo de lumière semblait l'entourer tandis qu'elle s'avançait, ses yeux brillants de surprise et d'enthousiasme. « Émilie, est-ce bien toi ?» s'exclama Clara, sa voix pleine d'énergie et de chaleur. La présence de Clara apaisait un peu la tempête dans l'esprit d'Émilie. « Je suis si contente de te trouver ici. » Émilie se sentait envahie par un mélange de gratitude et d'impuissance. La connexion avec Clara lui rappelait des souvenirs heureux, une époque où la vie semblait plus simple, loin des chauds conflits et des jugements douloureux. « Clara, je n'ai jamais pensé te revoir ici. »« Ça me fait vraiment plaisir, » répondit-elle, un sourire timide aux lèvres, oubliant pour une seconde les ombres qui l'entouraient. Elle, l'autre jeune mère, très empathique, observa Lucas, amusée. Dans ce regard, Émilie puisa une nouvelle force.
Si elle pouvait surmonter cette rencontre avec Marc, peut-être pourrait-elle également se reconnecter à un passé positif. Elle constata que la vie offrait régulièrement des revenus secondaires d'espoir. Émilie décida de poser la question qui l'obsédait depuis trop longtemps. « Clara, dis-moi, comment va le groupe depuis mon départ? Est-ce que les temps ont changé ?» Mais avant qu'elle ne reçoive sa réponse, la tension dans le café accéléra d'un cran. À l'extérieur, un cri aigu retentit, suivi d'un tumulte. Émilie et tout le monde se retournèrent soudainement, les cœurs battant à l'unisson, alors que l'anxiété se réinstalla brusquement. Qui était à l'origine de ce bruit? Et que est-ce qui allait survenir maintenant? Émilie pouvait-elle vraiment se concentrer sur son nouveau départ alors que l'inquiétude à l'extérieur menaçait d'entrer dans sa bulle de quotidien? Ce moment de chaos risquait de tout bouleverser, et elle se demandait si le calme qu'elle commençait à sentir n'allait pas disparaître aussi vite qu'il était apparu. Que se passait-il à présent, exactement? Le cri, strident et désespéré, résonna comme un coup de tonnerre à l'intérieur du café. Les visages se figèrent, le temps semblant se suspendre, tandis qu'Émilie tenait fermement Lucas, son petit trésor, contre elle. Elle échangea un regard rapide avec Pierre, qui, visiblement inquiet, commença à s'éloigner, cherchant à comprendre la source de ce tumulte à l'extérieur. Un frisson d'angoisse la parcourut. Était-ce encore une menace qui surgissait du passé? Son cœur battait la chamade, une mélodie de peur et de détermination qui se mêlait en elle. Émilie balaya la salle du regard, notant les expressions alarmées de ses collègues et clients. Clara, quant à elle, était immobilisée, son sourire radieux s'étant évaporé, remplacé par l'inquiétude. « Reste ici, Émilie », lui souffla Pierre avant de disparaître dans la foule réunie près de l'entrée. Elle savait qu'elle ne pouvait pas céder à la panique, surtout pas devant Lucas. Elle se pencha légèrement, caressant la joue du petit garçon d'une main douce. « Tout ira bien, mon cœur. Reste avec moi, murmura-t-elle, son ton empli d'un amour inébranlable. Ces mots étaient une promesse, une barrière contre le chaos. Les murmures et les rumeurs commençaient à se propager. Qu'est-ce qui s'est passé? Demandait quelqu'un. Des autres chuchotaient des hypothèses, mais Émilie ne voulait pas entendre. Son esprit était centré sur Lucas, dont les grands yeux observaient la scène avec curiosité. Sa présence était comme une lueur d'espoir, un refuge au milieu de l'incertitude. Peu de temps après, Pierre revint, le visage grave. « C'est un accident, une altercation entre deux jeunes en bas de chez nous. Tout est sous contrôle, mais il serait peut-être mieux de rester ici pour l'instant, expliqua-t-il. Les mots de Pierre résonnèrent comme un soutien solide, mais la tension restait palpable. Émilie prit une profonde inspiration, tentant de rassembler ses pensées. Ce café, cet endroit qui avait été un havre de paix, semblait maintenant frémir d'une anxiété palpable. Elle se rappela les paroles de Pierre, comment elle était plus forte qu'avant. Peut-être que ce chaos était juste un rappel qu'elle devait rester vigilante, que les ombres du passé ne l'atteindraient pas si elle s'y opposait. En cet instant, Clara, qui avait observé la scène, s'approcha avec prévenance. « Émilie, je suis là si tu en as besoin. Préférerais-tu parler de quelque chose ?» Sa voix était douce comme du miel, une invitation à s'exprimer, à se libérer de son fardeau. Émilie la remercia d'un sourire, reconnaissant l'importance d'avoir du soutien autour d'elle. « Tu sais, Clara, cela m'a rappelé que même lorsqu'on croit être en sécurité, la vie peut encore nous surprendre, » confia Émilie, une lueur de compréhension dans ses yeux. La réponse de Clara fut immédiate. « Oui, mais tout ce que nous traversons nous renforce. Regarde autour de toi. » Émilie jeta un coup d'œil, son regard se posant sur les visages inquiets mais solidaires, unis dans cette épreuve imprévue. L'esprit de communauté qui l'entourait commençait à lui insuffler un réconfort inattendu. Alors que le calme semblait revenir progressivement dans le café, un homme à l'extérieur s'approcha, visiblement agité, et s'immobilisa un instant devant la porte. Émilie écarquilla les yeux en reconnaissant le visage. C'était Marc. Ce n'était pas un simple hasard, pas cette fois. L'existence du passé se précisait à nouveau, prête à se confronter à sa réalité présente. Émilie sentait maintenant une détermination brûlante. Elle était prête à se battre, à revendiquer sa place, mais comment réagirait-elle face à lui? Alors que le temps se figeait à nouveau, une question assaillit. Avait-elle vraiment laissé derrière elle les fantômes de ceux qui l'avaient blessée, ou était-il prêt à frapper à sa porte une fois de plus? Émilie respira profondément alors que son cœur battait à tout rompre. Sa première réaction fut la peur, mais bientôt une colère sourde commença à émerger, un feu qui couvait sous la surface. Marc, ce visage familier, résonnait comme un tambour du passé, un souvenir qu'elle n'avait jamais réellement oublié. Elle se tenait là, de l'autre côté de la porte, ses yeux qui la scrutaient. Ses cheveux en désordre, son manteau usé, tout chez lui rappelait une époque où elle était vulnérable, en proie à des illusions de bonheur. Ce n'était pas l'homme qu'elle avait connu, mais un reflet déformé du temps et des erreurs.
Émilie, commença Marc, sa voix hésitante effleurant l'air tendu, mais elle ne lui laissa pas le temps de finir. Qu'est-ce que tu fais ici? Cracha-t-elle, la détermination dans sa voix surprenant même ceux qui les entouraient. Les murmures reprirent, un frémissement d'inquiétude et de curiosité enveloppant le café comme une brume épaisse. Lucas, blotti contre elle, ne comprenait pas la tension qui émanait de sa mère, mais il sentit néanmoins le besoin de la protéger. Émilie se baissa pour le regarder dans les yeux, cherchant une lueur d'apaisement dans ce petit bonhomme. « Reste près de moi, chérie », murmura-t-elle, sa voix désormais douce, mais avec un serrage puissant dans sa poitrine. Marc avança d'un pas, brisant la barrière invisible qui les séparait. « Je suis désolé », ces mots étaient bredouillés, perdus entre l'anxiété et un regret palpable. « J'y ai appris que tu étais ici. Je voulais voir comment tu allais. » Émilie sentit une vague des émotions l'envahir. Comment pouvait-il être si égoïste, si imprévisible? Il n'avait pas le droit de revenir dans sa vie, de prétendre que ses excuses pouvaient effacer les années de douleur et de trahison. Elle se redressa, son visage se durcissant. « Tu n'as pas à te soucier de moi, Marc. J'ai construit une vie solide sans toi, et je ne compte pas revenir en arrière, » déclara-t-elle fermement, avec la ferveur d'une lionne protégeant son petit poing. Une tension palpable occupait l'air. Chaque mot résonnait comme un coup de canon, chacun cherchant une porte de sortie. « Émilie, s'il te plaît, écoute-moi, » insista-t-il, désespéré. « J'y étais perdu. J'y ai fait des choses terribles. Mais je veux changer. » Les mots prirent Émilie de court. Changeait-on vraiment? Ou bien les erreurs du passé les suivaient-elles comme des ombres indélébiles? Elle ferma les yeux un instant, se rappelant le chemin qu'elle avait parcouru. La vulnérabilité du moment l'effrayait. « Regarde autour de toi, Marc. Tu penses que j'y ai oublié? » Ces mots jaillirent comme un torrent. « Tu peux essayer de jouer les hommes changés, mais les cicatrices que tu as laissées restent. Pour moi. Pour Lucas. » Pierre, de retour dans son champ de vision, observait la scène avec une inquiétude palpable. Il s'avança, fermant discrètement la distance entre lui et Émilie, comme un rempart contre le passé. « Émilie, je crois qu'il vaut mieux qu'on lui laisse un moment, » intervint Pierre avec douceur, sentant la tension croissante. Mais Émilie était déjà en proie à une tempête. « Non, je dois savoir, » murmura-t-elle presque pour elle-même, son regard braqué sur Marc, cherchant à déceler la vérité derrière ses yeux. Alors qu'il la regardait, une lucidité étrange s'était installée dans leurs échanges. Peut-être que chaque rencontre, même celle que l'on redoute, était des occasions de faire face à ses démons. « Pourquoi es-tu vraiment ici ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante, ne pouvant masquer le tremblement d'émotion. L'espace d'un instant, Marc sembla hésiter. Ça n'était pas juste un homme face à son passé, mais un reflet de toutes les promesses qu'il avait brisées. Elle se tenait là, face à lui, et une question lui brûlait les lèvres. Ne serait-elle pas tentée de lui laisser une chance? Mais alors que la tension atteignait son paroxysme, un bruit confus de verre brisé éclata à l'extérieur, divisant la réalité. Le cœur d'Émilie se serra d'angoisse. Que signifiait cela? Entre les ombres du passé et les peurs du présent, le moment qu'ils partageaient était sur le point de se transformer en chaos à nouveau. Alors que son regard se portait vers la fenêtre, elle sut que quelque chose d'imminent se dessinait. Quelque chose allait changer. Mais vers quoi? Dans cette confrontation essentielle, Émilie se tenait à la croisée des chemins. Était-elle prête à naviguer dans cette tempête ou allait-elle enfin se libérer de tout cela? Émilie tourna la tête brusquement vers la fenêtre. Le bruit de verre brisé résonnait encore dans son esprit, comme un appel à la vigilance. La peur s'immisça à nouveau, plus forte que jamais. Le café, autrefois empreint de chaleur et de lumière, semblait soudain pris d'une sombre agitation. Les conversations se figèrent tandis que les regards se tournaient vers l'extérieur, cherchant une explication à ce tumulte inattendu. Lucas, toujours accroché à sa jambe, leva le regard vers sa mère. Ses yeux brillaient d'inquiétude, et Émilie ressentit un frisson parcourir son échine. Elle fit un pas en avant, instinctivement, comme pour protéger son fils, mais dans le fond de son cœur, une autre peur grandissait, plus insidieuse. Celle de laisser cet homme entrer dans sa vie, de rouvrir les blessures qu'elle croyait refermées. « Émilie, tu dois partir, » murmura alors Pierre, une détermination habillant ses mots. Ses yeux noirs pétillaient d'une inquiétude palpable alors qu'il se positionnait pour renforcer son soutien auprès d'elle. Marc, désormais hissé à l'écart de cette confrontation, semblait plus désemparé que jamais. Sa figure empreinte de regret ne faisait qu'accentuer l'urgence du moment. Et si c'était une simple bagarre? Objecta Marc, mais sa voix trahissait une panique naissante. Émilie, je ne suis pas ici pour causer des problèmes. J'y ai besoin que tu me fasses confiance. Pas pour moi, mais pour Lucas. Ces mots, bien que chargés d'émotion, flottaient dans l'air comme une promesse fragile. Émilie secoua doucement la tête, rejetant cette aide qui n'avait jamais été là lorsqu'elle en avait le plus besoin.
Que est-ce que tu sais de ce dont nous avons besoin? Dit-elle, sa voix se faisant plus ferme, mais une lueur de tristesse transparaissait. Elle savait qu'elle devait se battre pour eux deux, pour son fils, pour la vie qu'ils avaient bâtie ensemble, loin des fantômes qu'ils représentaient point à l'extérieur. La tension s'intensifiait. Les murmures croissants de la foule attirèrent son attention. Émilie pouvait distinguer des silhouettes floues, quelques personnes couraient, d'autres se débattaient dans une sorte de panique immobile. Que se passait-il dehors? Elle détourna le regard vers Lucas, cherchant une assurance dans ses yeux innocents. Ne voulait-elle pas, au fond, être forte pour lui permettre de grandir loin des ombres du passé? « Maman, je veux rentrer à la maison, » dit Lucas d'une voix tremblante, serrant la main d'Émilie plus fort, comme s'il pouvait ainsi chasser la mauvaise ambiance qui pesait sur eux. La douleur lui poignarda le cœur. Émilie se baissa, à sa hauteur, tentant de lui offrir un sourire réconfortant. « Je sais, mon chéri. Mais je dois m'assurer que tout ira bien ici d'abord. » Tout à coup, un cri perça le chaos extérieur. Les visages se tournèrent vers la source, tandis que la terreur envahissait le café. Émilie se redressa. Son instinct de mère la poussa à agir. « Écoutez, restez ici, » ordonna Pierre, se dirigeant vers la porte, feignant d'être la voix de la raison. Émilie savait qu'il avait raison de vouloir conserver le contrôle sur la situation, mais l'angoisse la poussait à sortir, affronter cette peur. « Non, attends. » Elle l'appela à travers le bruit, tous muscles tendus. Mais elle sentit une force venue d'un autre temps, une détermination inébranlable s'insinuer en elle. « Je dois y aller. C'est mon devoir. » Les mots lui échappèrent avant qu'elle ne puisse les réprimer. Marc, réalisant la gravité de la situation, fit un pas en avant. « Émilie, je sais que je ne suis pas celui que tu veux voir, mais reste prudente. Laisse-moi t'accompagner. » Implora-t-il, frémissant d'une prescience nouvelle. Ce qu'elle devrait faire maintenant la terrifiait, mais elle avait une seule certitude. Le moment décisif était arrivé. Émilie était à la croisée des chemins. L'avenir qu'elle désirait pour Lucas était peut-être aussi à portée de main. Mais à quel prix? « Je n'ai pas besoin de toi, » lui lança-t-elle avec une force. Empreinte d'incertitude, avant de s'élancer vers la sortie-point dans son cœur, une question résonnait, riche d'enjeux. Allait-elle vraiment confier le destin de sa nouvelle vie au bras d'un passé douloureux, ou trouverait-elle le chemin qui lui donnerait le pouvoir de se libérer totalement? Alors qu'elle franchissait le seuil du café, un vent froid souffla sur son visage. Suivant le bruit des cris, elle savait qu'elle devait découvrir la vérité. Mais cette vérité pourrait bien bouleverser tout ce qu'elle pensait connaître. Elle s'engagea dans l'obscurité, le cœur en proie à la tourmente, se demandant ce qui elle attendait vraiment au-delà. Émilie hésita un instant devant le seuil du café, alors que le chaos résonnait derrière elle. Les éclats de voix et les cris de panique l'encadraient. Son cœur tambourinait dans sa poitrine, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas rester là, à l'abri, pendant que l'inquiétude s'intensifiait à l'extérieur. Elle jeta un dernier regard à Pierre, qui la regardait avec une intensité chargée d'inquiétude. Il ne pouvait pas la suivre, cela serait trop dangereux. « Reste ici, protège les autres », lui souffla-t-elle avant de faire un pas vers l'inconnu, déterminée. Chaque pas qu'elle prenait la rapprochait de ce qu'elle redoutait, mais quelque chose en elle s'éveillait. Ce n'était pas juste la peur, mais une force inhérente, celle d'une mère prête à tout pour son fils. À un moment où elle sortit, un vent glacial fit s'élever ses cheveux, comme un précurseur d'une tempête à venir. La rue était un tableau chaotique, une confusion de silhouettes chahutées. Deux groupes de jeunes se faisaient face, la tension palpable, laissant entrevoir des éclats silencieux de violence. Émilie inspira profondément, sa détermination renforcée par l'urgence de la situation. « Ça suffit !» cria-t-elle d'une voix qui la surprit elle-même, mais reflétait sa volonté inébranlable. Les regards se tournèrent vers elle, incrédules. Le tumulte se calma légèrement alors que tous prenaient conscience de sa présence. « Émilie, tu n'es pas en sécurité ici !» s'exclama Marc, qui avait suivi ses pas, visiblement inquiet. « Je n'ai pas besoin de ta protection, Marc. J'ai besoin que tu te rappelles qui je suis. » rétorqua-t-elle, sa voix pleine de force, éveillant un écho de son passé, une Émilie qui refusait d'être dominée par la peur. Elle s'avança avec précaution vers les jeunes, cherchant à comprendre la source de cette agitation. L'un d'eux, un garçon aux cheveux en désordre, croisa son regard. Elle pouvait voir la colère mêlée à la peur dans ses yeux. « Que est-ce que vous attendez? Vous devriez partir, ce n'est pas votre combat. » résonna sa voix, mais il la coupait d'un ton grognon. Émilie se tenait là, dans cette rue bruyante, déterminée à ne pas se laisser écraser par ces vieux démons. « Non, ce n'est pas juste un conflit. Vous êtes en train de vous détruire à cause de rien. » Sa voix était forte, mais aussi désespérée, comme celle d'une mère exhortant ses enfants à ne pas se faire de mal. Puis, dans une soudaine poussée d'adrénaline, elle courut vers eux, interrompant la tension. Son cœur battait la mesure de tel espoir.
Pensez à vos familles. Pensez à ce que la vie pourrait être si vous cessiez cette violence. À cet instant précis, le silence s'abattit comme une couverture. Les regards étaient figés sur elle. Les murs de colère autour d'eux commençaient à se fissurer. Émilie avait touché quelque chose en eux, une parcelle de bienséance humaine qui sommeillait sous la surface. « Qui es-tu pour nous dire quoi faire ?» lança-elle un des jeunes, mais cette fois, son ton était moins agressif, plus désarçonné. « Je suis une mère, tout comme vous. J'y ai lutté pour préserver mon fils de la douleur, et je me tiens ici, devant vous, pour dire que cette violence ne résoudra rien. Soyez des inspirations pour les autres, pas des destructeurs. » Ces mots avaient un poids. Les hommes échangèrent des regards perplexes, et peu à peu, l'intensité de la confrontation s'amenuisa. Émilie sentait la force de son message résonner en elle. Cela devenait plus qu'un simple affrontement. C'était une occasion de bâtir quelque chose de meilleur. Bientôt, un murmure traversa la foule, et l'idée de se retirer et faire la paix semblait se répandre. Au milieu de ce désordre émotionnel, Lucas s'approcha de sa mère, ses grands yeux remplis d'innocence et de confiance. Émilie ploya les genoux pour le prendre dans ses bras, le serrant contre elle alors qu'un sourire d'espoir se dessinait sur son visage. Et la tension se dissipa peu à peu, les jeunes, déconcertés, commencèrent à se disperser. Émilie voyait la lumière du jour apparaître dans la rugosité de la situation. Elle se redressa, le cœur encore battant, mais rempli d'une chaleur nouvelle. Elle avait osé, elle avait combattu non seulement pour elle, mais aussi pour ceux qui l'entouraient. Alors qu'elle se retournait pour retourner au café, elle aperçut Pierre, qui observait la scène avec une admiration éclatante. Sa présence lui procura un réconfort indéniable. « Tu as été incroyable, Émilie. Vraiment incroyable, dit-il en s'approchant, un sourire rayonnant de relief et d'acceptation sur son visage. Elle s'arrêta un instant, une vague de gratitude l'envahissant alors qu'elle réalisait qu'en écartant la peur, elle avait ouvert la voie à la compréhension et à l'unité. Sa détermination refaisait surface à chaque instant. « Nous avons tous besoin les uns des autres, Pierre. C'est pour cela que je me bats. C'est pour Lucas, c'est pour nous tous, répondit-elle avec fermeté. Et alors que le soleil commençait à se coucher, illuminant le café des ombres dorées, une brèche de lumière découpait son chemin, illuminant la promesse d'un nouvel avenir. Ils avaient réussi à surmonter une tempête. Mais ici, un autre combat attendait. Pour Émilie, ce n'était que le début. Elle se sentait plus forte, comme si les épreuves à venir ne pourraient rien enlever à ce qu'elle avait conquis. Reconquérir sa vie, sa dignité et, surtout, son rôle de mère, n'était qu'une question de moment, de choix, et de l'amour profond qu'elle portait en elle. Ne laissez pas votre histoire s'arrêter là. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives qui vous inspireront. Laissez un like maintenant pour soutenir l'algorithme, car votre aide fait toute la différence. Partagez cette histoire avec au moins 5 amis près de vous qui ont besoin de motivation. Commentez vos réactions et théories sur la fin, car seuls les vrais fans comprennent l'importance de soutenir la chaîne à travers ses actions. N'attendez pas une seconde de plus.